Deux passages de la parole. Tout d'abord, Marc 10, 46 à 52. C'est l'histoire de Bartimée. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Terminons avec Matthieu 6, 9 à 13. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Prenez place, s'il vous plaît. Nous connaissons tous l'histoire de Bartimée. Bartimée était un mendiant aveugle. Tu t'imagines, tu es déjà aveugle, c'est un sérieux problème. Et en plus de ta cécité, tu es mendiant. Donc tu n'as pas d'argent et tu ne vois rien du tout. Et en ce temps-là, je ne sais pas s'il y avait le travail pour les aveugles. Je ne sais pas si en ce temps-là, il y avait le braille. Et le braille, c'est aujourd'hui une écriture qui permet aux aveugles de lire. C'est-à-dire les écrits ressortent rien qu'avec ses mains, il peut lire. Aujourd'hui, il y a des aveugles même qui savent utiliser le téléphone. J'ai rencontré un aveugle dans cette église qui peut te téléphoner. Il peut écrire et t'envoyer des SMS. C'est terrible. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas cette technologie. Donc, lorsque tu étais aveugle, en ce temps-là, tu étais pauvre. Tu étais déclassé de la société. Donc, être aveugle directement, c'était la pauvreté, c'était la mendicité. C'est comme ça que Bartimée se retrouve pauvre et mendiant. Et lorsque on dit Bartimée, fils de Timée, Timée c'est grand homme. Celui qui est appelé le fils du grand homme est aveugle. C'était une contradiction, comme souvent nos vies sont une contradiction. Tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, mais tu vis des situations qui sont contraires au plan de Dieu. C'était ça Bartimée, fils de Timée, mais il est là, pauvre et mendiant. Alors cet homme avait l'habitude de mendier, de demander. Sa vie se limitait à la compassion des autres. Donc si on n'a pas compassion de lui, Bartimée ne va pas manger, Bartimée ne va pas boire. Et si même on n'a pas compassion de lui, il ne sera pas mendier, parce qu'il fallait le prendre et l'amener à un endroit pour mendier. Comme nous voyons les mendiants qui nous cherchent sur la route, sans ce garçon-là, ce petit garçon qui le déplace, il ne peut rien. Il était dépendant, totalement dépendant. Mais quelque chose fonctionner dans sa vie. Mes frères et sœurs, sachez que lorsque vous avez des problèmes, il ne faut pas seulement vous canaliser sur vos problèmes. Il faut aussi regarder ce qui marche. Amen. Parce que c'est pas toujours que tout est détruit. Il y a toujours quelque chose qui marche. Des fois, tu es pauvre, mais ton poumon fonctionne, ton cœur fonctionne, ta tête fonctionne. Mais souvent, l'homme se concentre sur les choses qui ne marchent pas. C'est pourquoi nous passons tout notre temps à nous plaindre de nos yeux. Mes yeux. Mais tu as des oreilles qui fonctionnent. Mes yeux. Mais tu as une bouche qui fonctionne, mes yeux, mais tu as des pieds qui fonctionnent, mes yeux, tu as des mains qui fonctionnent. C'est-à-dire que lorsque tu as des problèmes et tu te concentres que sur ton problème, tu vas oublier ce qui marche. Vous voyez, avec ce qui m'est arrivé, je peux me concentrer, j'ai perdu ma femme. Mais au lieu de regarder seulement que j'ai perdu ma femme, je vois que mon ministère avance, je vois que Dieu a béni mon ministère, je vois que Dieu m'a donné tout ce qu'un homme peut vouloir. J'ai cela, Dieu m'a donné des enfants, Dieu m'a donné des amis, Dieu m'a donné
donné des frères et sœurs. Alors, au lieu que je me concentre que sur ce qui me fait mal, je me concentre aussi sur ce qui me donne la joie. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre un problème. Alors, Bartimée était très sage, il était très intelligent. Il n'était pas un aveugle qui était concentré sur sa cécité, il était concentré aussi sur le fait que ses oreilles fonctionnaient. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Même s'il mendiait et il était dans les ténèbres, ses oreilles n'étaient pas dans les ténèbres. Alléluia. C'est-à-dire, il entendait les nouvelles, il suivait les mouvements avec les oreilles. Alléluia. J'aimerais te dire que par ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, va retrouver la fonction. Alléluia. J'aimerais te dire que tes oreilles peuvent te permettre de retrouver les yeux. J'aimerais te dire que tes oreilles peuvent te permettre de retrouver tes yeux. J'aimerais te dire que ce qui marche peut te permettre de voir ce qui ne marche pas marcher. Alléluia. Et alors cet homme il a entendu un mouvement autour de lui. C'était un mouvement qui n'était pas habituel. Parce que même quand tu es aveugle, qu'est-ce qui se passe souvent dans l'être humain? Lorsqu'une partie de ton corps cesse de fonctionner, il y a les autres qui se développent. C'est lorsque vous voyez quelqu'un qui n'a pas des jambes qui sont développées, ils sont souvent costauds. Amen. Hein? C'est ainsi que vous voyez que les gens qui sont aveugles, ils ont une capacité de sentir les choses parce qu'il doit développer maintenant l'oreille. Et il avait une oreille très aiguisée et il pouvait sentir qu'il y a quelqu'un d'important. Pourquoi? Parce que l'oreille peut sentir les bruits des pas. Et il peut savoir qu'il y a 3 personnes, il y a une foule. Il a senti qu'il y avait un homme de foule, il y a un homme de foule, il y a un mouvement de foule. Mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit c'est Jésus. C'est Jésus le fils de David. C'est Jésus qui ressuscite les morts. C'est Jésus-Christ qui purifie les lépreux. C'est Jésus-Christ qui ouvre les yeux aussi des aveugles. Ça veut dire quoi? L'hôpital est arrivé. Mantele brochaya, j'aimerais te dire que l'hôpital est arrivé dans ta vie. J'aimerais te dire que l'hôpital est arrivé dans ta vie. J'aimerais te dire que la solution est arrivée. J'aimerais te dire que la solution est arrivée. J'aimerais te dire que la solution est arrivée. Bartimée, j'aimerais te dire que la solution est arrivée. Donne-moi un amen. Il entend le mouvement et il parle. Ce n'est pas parce que tu ne vois plus que tu ne parles pas. Ce n'est pas parce qu'il y a une dimension qui ne fonctionne plus que tout est mort. Utilise ce qui vit. Et il parle. Et puis on lui dit c'est Jésus. Oh, il ne savait pas si Jésus était à droite. Il ne savait pas si Jésus était à gauche. Il ne savait pas si Jésus-Christ était derrière. Mais il savait qu'il peut entendre. Alléluia. Et Bartimée a commencé à dire, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et les gens commencent à dire, mais tu déranges, tais-toi. Et lui, plus on l'empêchait de parler, plus il augmentait le volume. Lorsque l'ennemi veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque le sommeil veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque la famine veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque ta situation veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque tes problèmes veulent t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque tes réalités cherchent à t'empêcher de prier, prie davantage. Le diable, tu ne le verras pas. Il va se cacher dans les hommes. Il va se cacher dans le sommeil. Il va se cacher dans les moustiques. Il va se cacher dans la distraction. Prie. Pourquoi? Tes yeux sont dans ta bouche. Ouvre ta bouche et tu auras les yeux. Ouvre ta bouche cette nuit et tu auras ton miracle. Ouvre ta bouche cette nuit et tu auras l'exaucement. La Bible dit, je ferai dans ta vie ce que vous direz à mes oreilles. Ta solution est dans ta bouche. Ta guérison est dans ta bouche. Ta bénédiction est dans ta bouche. Ton miracle est dans ta bouche. Ta révolution est dans ta bouche. Tout ce que tu cherches est dans ta bouche. Lorsque Dieu a voulu créer, il a ouvert sa bouche. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche cette nuit et prie. Le diable ne veut pas que tu puisses prier parce que dans ta bouche se trouvent tes yeux. Le diable ne veut pas que tu puisses prier parce que dans ta bouche se trouve ton miracle. Le diable veut pas que tu puisses prier parce que c'est dans ta bouche que se trouve le prodige. Le diable veut pas que tu pries parce que c'est par ta bouche que tu arrêteras Jésus et que Jésus se retournera et te posera la question, que veux-tu? Et toi aussi tu répondras avec la bouche. La bouche touche l'oreille et touche la bouche. Donne-moi l'amen. Il a parlé, l'oreille de Jésus a entendu et la bouche de Jésus a parlé parce qu'il a parlé. Parle et Dieu entendra et Dieu parlera. Parle, Dieu entendra et parlera. Parle et Dieu entendra et parlera. J'aimerais te dire que Dieu peut te parler cette nuit. Ouvre ta bouche et il te parlera. Ouvre ta bouche et il te questionnera. Ouvre ta bouche. Le diable ne veut pas que tu pries parce que si tu pries, tu vas arrêter le cortège. Le miracle peut être en train de passer à côté de toi. Tu pries, Jésus s'arrête pour toi. Il dit, que veux-tu? Je veux voir. Tu es comme une Mercedes qui rentre à Mercedes. Je veux une nouvelle pièce. Dieu n'a pas créé qu'un seul œil. Il a créé des yeux.
Dieu n'a pas créé qu'un seul foi, il a créé des fois. Lorsqu'il y a des miracles que Dieu remplace, j'aimerais t'amener dans le dépôt céleste, les dépôts des foi, les dépôts des cœurs, les dépôts des trompes et des matrices. Vous tous qui êtes malades, j'aimerais vous dire qu'il y a des organes neufs pour vous, et reçois cela, recevez des organes neufs. Même toi qui me suis sur internet, que Dieu te donne des organes neufs. Je suis sérieux, que Dieu te donne un nouveau cœur, que Dieu te donne un nouveau cœur, que Dieu te donne un nouveau foi, que Dieu te donne des reins nouveaux, que Dieu te donne un purifie ton sang, que Dieu te donne un nouveau cerveau, que Dieu te donne des nouvelles oreilles, que Dieu te donne des nouveaux yeux, que Dieu te donne des nouvelles dents, que Dieu te donne une nouvelle peau. Reçois ton miracle et qu'il y ait changement d'organes, changement d'organes, changement de pièces, changement de pièces. Il ne voyait pas, mais le propriétaire des yeux était là, le créateur était là, et comme le créateur était là, il se promenait avec les yeux de Bartimée. J'aimerais te dire que ta prière peut permettre à Dieu de te donner des pièces nouvelles. Donne-moi un amen. C'est que j'aime en Bartimée. Il savait que le volume a de l'impact. Oui, frère, lorsque tu pries et tu sens une faiblesse qui t'amène à prier lentement, ne suis pas cette faiblesse-là. Elle veut que tu dormes. Et quand tu sens la lourdeur qui veut t'amener, oh Seigneur, oh Seigneur, ah Seigneur. Et si ton voisin n'est pas content, c'est son problème. Nanatina qui a un VVF, n'a veillé des vaillants de feu. Alléluia. Qu'il a dit de venir à côté de toi. Je vais crier. Et j'aimerais te dire, il ne faut jamais suivre les gens qui t'empêchent de prier. Ils ne vont jamais changer ta vie. Pierre ne changera pas ta vie. Matthieu ne changera pas ta vie. Celui qui t'empêche de prier n'a aucune capacité de changer ta vie. Si lui ne prie pas, c'est parce qu'il a mangé, mais toi tu as faim. Si lui ne prie pas, c'est parce qu'il voit, mais toi tu ne vois pas. C'est pourquoi ne te connecte jamais à la prière de l'autre, parce que vous n'avez pas la même situation, vous n'avez pas la même réalité. Lui, quand il va rentrer, il va manger, mais toi tu n'as rien. Donne-moi un amen. Je m'en fous de comment tu pries pour prier. Je n'ai pas besoin de te regarder pour prier. Je regarde ma vie, je ne vois pas. Oh, je me souviens des temps où j'allais à l'église, mes frères, tu laisses tes parents, ils n'ont même pas préparé. Tu vas à l'église, toutes les télévisions sont abîmées, le frigo est abîmé. Quand tu rentres chez vous, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Frère, quand on disait prier, j'ai prié vraiment. Mais d'autres ne priaient pas parce que le congélateur était plein. Ils ne priaient pas, tout allait bien chez eux. Et ils pouvaient me regarder, pourquoi ils pleurent? Je pleure parce que moi j'ai une vie que tu n'as pas. Laisse-moi tranquille avec tes sérieux. Oh, laisse-moi tranquille avec tes sérieux. Laisse-moi tranquille avec ton sommeil. Laisse-moi tranquille avec ton sommeil. Oui, quelqu'un qui a vraiment un problème ne peut pas dormir. Tu sais pourquoi tu dors? Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Hey, un problème. Tu chercheras le sommeil ne viendra pas. Hey, je te dis, toi qui viens dans la présence de Dieu, tu pries, tu dors, tu n'as pas encore un problème. Un jour, tu auras un problème. Tu prieras pour que tu dormes, tu ne dormiras pas. Est-ce que Jacob peut dormir? Jacob n'a pas sommeil. Pourquoi? Il voit que toute sa vie est maudite. Il voit que tout ne va pas. Il dit, je ne te lâcherai pas. Si tu ne me bénis pas, nous allons veiller ensemble jusqu'à ce que tu me bénisses, jusqu'à ce que tu changes ma vie. Je suis fatigué de vivre comme Jacob. Il est temps que je devienne Israël. Mon frère, ma sœur, même s'il y a des oppositions autour de toi, prie. Le diable a peur de tes prières. Le diable a peur de tes prières. Les sorciers ont peur de tes prières. Les magiciens ont peur de tes prières. Oh, j'aimerais te dire, ils ont peur de tes prières. Ils ont peur quand tu commences à t'agenouiller. Ils commencent, quand tu t'agenouilles, ils disent, quand tu commences, j'aimerais te dire que ta vie de prière, arrête les plans du diable dans ton quartier, arrête les plans du diable dans ta maison, arrête les plans du diable dans ce pays. Il y a des choses qui devaient déjà arriver au Congo, mais à cause de nos prières, cela rate. Les guerres sont en train de rater. Regardez la guerre là-bas, Iran, Israël, mais ici, ça rate toujours. Ça rate toujours. Pourquoi? Nous prions. Mon frère, ne regarde jamais celui à côté de toi pour prier. D'ailleurs, moi, quand quelqu'un ne prie pas, c'est quand j'ai envie de prier. Un jour, j'habitais avec quelqu'un. Sa vie n'allait pas du tout. Il dormait, il mangeait, il dormait. Je lui dis, frère, moi, si j'avais ta vie, j'allais jamais plus dormir. Comment tu peux avoir une vie pareille, toi, tu dors? Comment tu peux avoir une vie pareille, où je vois que tout échoue, rien ne marche, mais tu dors plus que moi, dont la vie marche? Quelqu'un qui a des problèmes comme toi, tu peux prier 2 minutes. Hein? Regarde ta vie, regarde votre famille, regarde ta situation. Quelqu'un qui a de tels problèmes, toi tu peux te tenir devant Dieu et dire, je n'ai rien à dire. Toi tu peux dire, tu n'as rien à dire. Si je te dis d'entrer dans mon bureau et de me dire, dis-moi tes problèmes, je vais les résoudre, tu vas voir comment tu vas beaucoup parler. Mais ici, il y a le Dieu de toute suffisance. Ici, il y a le Dieu tout-puissant. Ici, il y a le Dieu de ta grâce. Ici, il y a le Dieu de ta faveur. Mais comment tu ne parles pas? C'est parce que le diable te combat. Les démons te combattent et ils t'empêchent
t'empêche de prier. Hey, je ne sais pas si vous le sentez des fois. Dieu veut prier, ton intelligence s'en va. Les mots ne viennent pas. N'est-ce pas? Pour formuler même une bonne phrase, ça ne vient pas. C'est quoi? C'est l'œuvre de Satan. Regarde quand tu causes avec les gens, les paroles viennent. Mais quand tu dois prier, ça ne vient pas. Tu oublies tout, tous les versets, tout. Pourquoi? Le diable a peur que tu sois un homme de prière. Dire le nom de Jésus, c'est difficile. C'est lourd, pourquoi? Parce que Satan sait que tu es efficace. C'est pourquoi, s'il y a un temps, il faut prier. C'est quand tu n'as pas envie de prier. Quand tu n'as pas envie de prier, sache que le monde de ténèbres a peur que tu pries. C'est qu'il faut prier. N'attendez pas à avoir envie de prier pour prier. Surtout prier comme vous n'avez pas envie de prier. Parce que c'est là que l'ennemi est en train de te frapper et de te détruire. Bartimée, quand il a vu Jésus, il s'est vu voir. Et quand je me vois voir, tant que ma vision n'est pas arrivée, je n'écouterai personne, j'irai jusqu'au bout. Mon frère, prie jusqu'à l'exaucement, 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 prie jusqu'à l'exaucement. Il y a un jour, Bartimée, tu te réveilleras aveugle, mais tu ne dormiras pas aveugle. Il y a un jour, tu te réveilleras célibataire, tu ne dormiras pas célibataire. Un jour, tu te réveilleras piéton, tu ne dormiras pas piéton. Un jour, tu te réveilleras Kinshasa, tu ne dormiras pas Kinshasa. Un jour, tu te réveilleras chômeur, tu ne dormiras pas chômeur. Un jour, tu te réveilleras malade, tu ne dormiras pas malade. Un jour, tu te réveilleras captif, tu ne te dormiras pas captif. Un jour, Bartimée, tu te réveilleras aveugle, mais tu ne dormiras pas aveugle. Les mêmes qui t'appellent aveugle vont t'appeler voyant. On dit, Bartimée l'aveugle. Aveugle, on t'appelle. Aveugle, on t'appelle. Continue à m'appeler aveugle, tu ne connais pas ma vision. Continue à m'appeler pauvre, tu ne connais pas ma trajectoire. Continue à m'appeler maudit, tu ne connais pas mon processus. Continue à m'appeler chômeur, tu ne connais pas mes connexions. Continue à m'appeler aveugle. Donne-moi un amen. Les hommes sont changeants. Les hommes, il ne faut pas les suivre. Ne suivez pas les hommes. Les mêmes hommes qui lui disaient, tais-toi, tu déranges, tais-toi, tu déranges. Lui, continue dans sa vision. Il continue, il crie. Jésus maintenant s'arrête pour lui et l'appelle. Quand Jésus, le roi des rois, s'arrête et t'appelle, qui devient la star? Le cortège présidentiel passe et puis il s'arrête. On te dit, le président t'appelle. Tous les quartiers te regardent. Tu deviens la star, non? Lorsque seulement Jésus s'est arrêté, à cause de la prière de Bartimée, et l'a appelé, il est devenu la star de toute la foule. Et les hommes qui croient au succès, ils vont croire en toi. Lorsque tu vas arrêter le cortège, persévère, ils finiront par croire. Persévère, ils changeront de langage. Persévère, ils changeront de langage. Persévère, ils changeront de langage. Les mêmes qui disaient tais-toi, on dit il t'appelle. Le tais-toi sera remplacé par il t'appelle. Le tais-toi sera remplacé par il t'appelle. Le tais-toi sera remplacé par il t'appelle. Les mêmes qui ont dit que tu étais bête vont dire que tu es intelligent. Les mêmes qui ont dit que tu étais pauvre vont dire que Dieu t'a béni. Les mêmes qui ont dit que tu étais maudit vont dire qu'ils ne comprenaient pas. Ne suivez jamais les hommes. Les hommes sont changeants, mais Dieu reste constant. Mais Dieu reste constant. C'est pourquoi jamais Jésus n'a dit à Bartimée, tais-toi. Dans cette foule, qui était guéri? Seulement Bartimée. Et donc Jésus était venu pour qui? Dieu te visitera comme s'il ne te visite pas. Dieu entrera dans votre avenue et passera devant chez vous. Mais il est venu pour toi. C'est toi qui dois l'arrêter pour qu'il puisse entrer. J'aimerais te dire que je prêche pour ton voisin, pas pour toi. Tu crois ça? Je prêche pour ton voisin, pas pour toi. Tu crois ça? Cette parole est venue pour toi. Cette parole est venue pour toi. Cette veillée a été organisée pour toi. Ce culte est organisé pour toi. Cette prédication pour toi. Oh, il ne dira pas clairement qu'il est venu pour Bartimée. Mais c'est Bartimée qui doit avoir la sensibilité prophétique pour comprendre. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est ma nuit. Aujourd'hui c'est ma soirée. Que Dieu te donne de comprendre que c'est ta nuit. Que Dieu te donne de comprendre que c'est ta nuit. Bartimée, que Dieu te donne de comprendre que c'est ta nuit. Donne-moi un amen. C'est quand tu veux voir un chef, le garde là te dit, n'entre pas. Et puis le chef téléphone. Faites entrer monsieur Marcelo. C'est le même garde qui dira, le chef a dit que tu entres. Ne combats pas le gardien.
Connecte-toi au chef. Ne combats pas Pierre. Fais que l'oreille de Jésus t'entende. Cette personne qui te dit toujours, tout le temps à la veillée, ta vie ne change pas, ne t'occupe pas d'elle. Toi, continue seulement. Parle, 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 parle. Tu l'inviteras à ton mariage. Tu l'inviteras à ton mariage. Tu l'inviteras dans ton entreprise. Tu vas l'inviter dans ton ministère. Il va te voir ouvrir les yeux des aveugles. Il va te voir faire marcher les paralytiques. Il va te voir impacter le monde. Les mêmes personnes. J'annonce ton élévation. J'annonce ton élévation. Prie et Dieu va t'élever. Prie et Dieu va te présenter. Prie et Dieu va t'élever. Prie et Dieu te présentera. Et il changera ton identité. On ne t'appellera plus Bartimée l'aveugle. On ne t'appellera plus Bartimée le mendiant. Ce que j'aime en Bartimée, c'est l'intelligence dans la prière. Lorsque tu pries, sois intelligent. Lorsque tu pries, sois intelligent. Lorsque tu pries, sois intelligent. Un jour, un homme devient grand. Il devient le président de tous. Et maintenant, il dit à son ami, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Imagine, le chef te dit, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Si tu n'es pas intelligent, tu vas demander une voiture, tu vas demander une maison. Il a dit, je ne te demande rien. Mais lorsque tu seras debout devant tout le monde, appelle-moi devant et dis seulement que je suis ton ami, c'est tout. Ne me donne rien. Appelle-moi seulement devant et dis aux gens que je suis ton ami et permets-moi de blaguer un peu avec toi, c'est tout. Il savait que si on sait qu'il est l'ami du chef, les portes vont s'ouvrir. Il aura les maisons, il aura les voitures, il aura toutes choses. Faites des prières qui contiennent toutes choses. Faites des prières qui contiennent les autres prières. Faites des prières qui contiennent les autres prières. Faites des prières qui contiennent les autres prières. Bartimée n'a pas demandé une maison. Parce que s'il a une maison, il ne voit pas. Il ne va pas jurer de cette maison. Il n'a pas demandé une femme. Parce que même s'il a une femme, il ne la voit pas. Il ne va pas jurer de cette femme. Il a demandé la chose qui déclenche les autres choses. Et il savait que si je vois, je vais travailler. Et si je travaille, je vais me marier. Et si je me marie, et tout, j'aurai des enfants. Il a demandé la chose principale. Que veux-tu cette nuit? Que veux-tu? Que veux-tu? Je veux voir. Je veux voir. Et lorsqu'un aveugle voit pour la première fois, il voit qui? Il voit celui qui lui a ouvert les yeux. Sa première révélation n'était pas la terre. Sa première révélation n'était pas le ciel. Sa première révélation, c'était Jésus. Il a vu ses yeux. Il a vu sa barbe. Il a vu ses cheveux. La première révélation que tu auras quand Dieu t'exaucera, c'est la révélation du Dieu qui t'exauce. Tu découvriras qu'il est fidèle. Tu découvriras qu'il est bon. Tu découvriras qu'il est puissant. Tu découvriras qu'il t'aime. Je prie que Dieu se révèle à toi. Aïe, aïe, aïe. Je prie que Dieu se révèle à toi. Et que tu chantes réellement. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe monene, mosu swazalité, Nzambe monene, Nzambe monene. Là, tu vois ton bébé. Après 10 ans de stérilité. Là, tu vois ta voiture. Après 20 ans de piéton. Là, tu vois ton ministère international après avoir souffert à Lemba. Donne-moi un amen. Tu chanteras des nouveaux cantiques basés sur la révélation de Christ. Tu chanteras des nouvelles chansons basées sur la révélation de Christ. Tu chanteras des nouveaux cantiques basés sur la révélation de Jésus. Quelle était la plus grande bénédiction de Bartimée? Les yeux? Non, la révélation de Christ. La révélation de Christ est plus que tout ce que tu demandes. Car après qu'il se soit révélé à toi, en te guérissant les yeux, est-ce qu'il a fini tes problèmes? Lorsque tu auras besoin d'argent, tu iras vers qui? Lorsque tu auras besoin d'un enfant, en soi ton miracle, c'est le début des miracles. Oh, je demande une pluie de bénédiction, une pluie de guérison,
une pluie d'ouverture, une pluie de surprise. Oui, tu vois, mais tu as besoin de t'habiller. Oui, tu t'habilles, tu as besoin d'une maison. Oui, tu as une maison, tu as besoin d'une femme. Oui, tu as une femme, tu as besoin d'un enfant. Oui, tu as des enfants, tu as besoin d'une entreprise. Il est le Dieu de toute suffisance. Même si hier il t'a donné les yeux, ce n'est pas tout ce que Dieu peut te donner. Aie encore soif, aie encore soif, aie encore soif, aie encore soif, aie encore soif. L'exemple de Bartimée est la preuve que Satan n'aime pas la prière. Et quand Satan est contre la prière, il ne vient pas lui-même. Il vient au travers des hommes, des circonstances, des sommeils, des distractions. Là, il a utilisé la foule. Mais des fois, il utilise le dégoût. Il utilise un père qui te dit, ne prie pas dans ma maison. Une mère qui te dit, dérange, tu déranges. Mais quel que soit tout ce qu'il utilise, pourquoi Satan ne veut pas que tu pries? Il ne veut pas que tu pries le Notre Père. Le Notre Père est la plus puissante prière de la Bible. Quand Jésus a enseigné la prière, il a donné le Notre Père. Donc Satan a peur du Notre Père. Je vais te déchiffrer le Notre Père. Jésus a dit, quand vous priez, dites Notre Père. Satan a peur que tu dises Notre Père. Parce que si tu dis Notre Père, il doit manifester qu'il est ton papa. Et s'il est ton papa, il doit l'attaquer parce qu'un bon père protège ses enfants. Dire Notre Père, se dire papa, démontre que je suis ton fils et que je suis ton héritier. Il a peur que tu entres dans ton héritage, c'est pourquoi il t'empêche de prier. Frère, prie afin que ta filiation soit manifeste. Prie afin d'activer ta filiation. Lorsque tu as la cime, tu dois activer la cime. Et tu es déjà enfant de Dieu, mais la prière active. Dis avec moi, papa! 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 Mon bébé Tabiri, si seulement tu lui fais le mal, il dit seulement, papa! Même si je suis dans la chambre, j'arrête tout, je descends. Pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure? Il n'a pas dit, papa, on m'étape. Non. Il n'a pas dit, papa, on m'a fait mal. Il a dit seulement, papa! Notre Père! Papa! Papa! Rien que dire papa est une prière. Rien que dire père est une prière. Car quand Tabiri dit papa, je dois manifester que je suis le protecteur, je suis le défenseur, je suis le pourvoyeur. Papa! Satan veut que tu oublies que Dieu est ton père. Satan veut que tu oublies que tu es devenu fils de Dieu. Satan veut que tu oublies que tu as des droits dans la maison de Dieu et que tu puisses te débrouiller. Tu sors le matin en te débrouillant. Non, ne se débrouille pas. Nous sommes des héritiers. Nous ne débrouillons pas. Nous ne débrouillons pas. Moi, je ne me débrouille pas dans la vie. Moi, je ne me débrouille pas dans... Oh, toi, tu te débrouilles. Continue à te débrouiller. Moi, je ne me débrouille pas. Moi, je vis la provision de papa. Je ne me débrouille pas dans la vie. Je ne suis pas un débrouillard. Non. J'ai un père. Le diable a peur que tu pries. Parce que quand tu pries, tu vas invoquer ton papa. Et il sait que ton papa est plus fort que lui. Il sait qu'il ne peut rien te faire face à ton papa. Il sait que quand ton papa se lève, lui doit fuir. C'est pourquoi il n'aime pas que tu pries. C'est pourquoi il peut te laisser venir à la veillée. Mais il va fermer ta bouche. Pourquoi? Pour que tu n'invoques pas ton papa. Parce qu'il connaît la puissance de ton papa. C'est pourquoi quand les nous sommes avec le bébé et ils lui font mal, ils ont peur qu'ils disent papa. Parce que s'il dit papa, je vais venir. Quoi? Et lui s'est accusé. Il dit c'est bébé dicte. Tu lui as fait quoi? Il m'a fait mal. Comment tu as fait du mal? Entendre papa amène à ce que je descende. Et quand tu entends père, il doit venir pour toi. Dis papa! Dis-le bien! Je suis là! Cette nuit, localise-moi! 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 Je suis ton héritier! Je suis ton héritier! Je suis dans ta maison! Je suis le petit frère de Jésus! Je suis le petit frère de Jésus! Je suis le petit frère de Jésus! Papa! Notre Père qui est aux cieux! Le surnaturel. C'est-à-dire un père différent de nos pères qui vieillissent, de nos pères qui s'affaiblissent, de nos pères qui sont retraités, de nos pères qui tombent malades, de nos pères qui oublient, de nos pères qui ne peuvent. La prière te permet d'entrer dans qui est aux cieux, dans le surnaturel. Et dans le surnaturel, même si tu es congolais, tu peux avoir la vie d'un Américain.
Même si tu n'as pas de grands diplômes, tu peux exceller dans la vie. La prière te fait entrer dans le surnaturel, car il est écrit, ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Et l'esprit vient du ciel. Je prie que tu vives le surnaturel, une intelligence surnaturelle, une sagesse surnaturelle, une puissance surnaturelle. Notre Père qui es aux cieux, que le ciel se manifeste dans ta vie, que le ciel sature ta vie, que le ciel sature ta chambre, que le ciel vienne dans ta vie, que le ciel se manifeste. Notre Père qui es aux cieux. Que Dieu démontre qu'il est supérieur à ton Père. Ton Père a perdu le travail, Jésus est toujours au travail. Hey. Ton Père est devenu pauvre, lui il est toujours riche. Ton Père ne t'aime pas, lui t'aime. Ton Père est irresponsable, lui il est responsable. Ton Père n'est pas un modèle, lui il est le chemin, la vérité et la vie. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, donne-moi de te craindre afin de ne pas mélanger ton nom au péché. Que ton nom soit mis à part. Que ton nom ne soit pas mélangé au péché. Que ton nom ne soit pas mélangé à l'orgueil, au fétiche.